Il dit, bon, je suspends le PPRD et je vais faire confisquer les histoires de Kabila. Ça devient quoi? C'est ça même ce que nous ne voulons pas attendre dans ce pays. C'est ça la République bananière. Et c'est là, ça c'est de la folie, de la tête qui est au pouvoir. Et que le président Kagame était le seul invité de marque dans l'enterrement de ce jour-là. L'ami de mon ami est égal à mon ami. Voilà, le ministère de l'Intérieur a multiplié en tout cas des sanctions à l'encontre de votre famille politique, le PPRD. Il a d'ailleurs suspendu toutes les activités du PPRD sur l'étendue du territoire national. Et dans un autre télégramme qui nous est parvenu, il a même demandé à tout le gouverneur de mettre en application cela, donc cette demande. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question au début. Ici, nous sommes à Goma, dans la province du Nord Kivu, dans une zone contrôlée par l'AFC M23. Certes, ici, vous êtes en activité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous, les gens du PPRD? D'abord, je ne sais pas quelles sont les questions auxquelles on n'a pas répondu. Peut-être qu'il faut y revenir. Mais je voudrais plutôt dire ceci. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un ministre, vice-premier ministre, agisse par télégramme? Le PPRD est créé par arrêté ministériel de l'Intérieur. Vous êtes à l'intérieur, vous agissez par télégramme pour mettre fin au PPRD. Vous trouvez ça normal, messieurs les journalistes? Ministre, vous agissez par télégramme. Les grandes décisions des ministres se prennent, selon l'article 90 de notre Constitution, les grandes décisions des ministres se prennent par arrêté. Et surtout quand il s'agit du vice-premier ministre de l'Intérieur, le télégramme n'est pas un instrument qu'il faut brandir. Et puis un télégramme que vous envoyez dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne s'adressent à personne. Le PPRD n'est pas les réseaux sociaux. Alors, quand c'est le ministre qui agit comme ça, vous ne citez que celui-là, mais il y a aussi celui de la justice, et qui ordonne même la saisie. Aurait dû même restreindre le mouvement de certains cadres du PPRD par télégramme, par les réseaux sociaux. Alors que l'article 90 leur donne le pouvoir d'agir par arrêté ministériel. À ce niveau-là, il y a déjà entorse dans la gestion de la République. Je continue peut-être pour vous dire que lorsque un ministre prend la décision de suspendre le PPRD et de faire des saisines, ça ne se fait que par une décision judiciaire. Je dis judiciaire. Est-ce que le ministre de l'Intérieur ou celui de la Justice peut vous dire que c'est le jugement tel, prononcé par tel juge assermenté pour ça? Et lorsque ça ne sera pas ça, pourquoi le pouvoir exécutif vient de remplacer et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire? Au juste, on est dans quelle république? Parce que je n'ai pas vu un seul juge qui a prouvé que Kabila a péché ou a commis cette erreur, cette fraction qui est passable à un jugement. Je n'ai pas vu. On n'a pas confronté le PPRD à celui qui l'accuse pour prouver que le PPRD a commis cette fraction. Mais un monsieur se réveille depuis 13e midi de Rimete. Il dit, bon, je suspends le PPRD et je vais faire confisquer les histoires de Kabila. Ça devient quoi? C'est ça même ce que nous ne voulons pas attendre dans ce pays. C'est ça la République bananière. Alors, sur base de toutes ces décisions, n'est-ce pas, ministérielles, bien que, bon, vous dites que ces décisions-là n'ont pas respecté la procédure habituelle, non, la procédure voulue. La procédure voulue ou demandée ou la procédure légale. Ouais. Alors, le cadre de PPRD actuellement, qui sont en dehors de Goma, ou justement d'ici de Kivu, qui sont à Kinshasa, se sentent dans une insécurité totale. Ils l'ont toujours été. Ils l'ont toujours été. Ouais. Vous êtes à Goma, une partie occupée par l'AFC M23. Est-ce que vous partagez le même crainte que le cadre du PPRD qui sont à Kinshasa, par exemple? Je veux, par exemple, vous m'avez posé la question au début, pourquoi le PPRD s'était retiré de la circulation? Non, est-ce que vous sentez en insécurité? Je vais y aller, j'y arrive. Je vais y arriver. Ça veut dire quoi? Depuis un certain temps, et l'état de siège avait été instauré ici, c'était contre nous. Celui qui vient chasser l'état de siège, il dit, je ne vais pas attendre qu'il y ait une activité des partis politiques. Alors nous sommes bloqués. Et l'AFC et le gouvernement, personne ne nous laisse travailler. Et ça veut dire que nous, personnellement, là, vous nous voyez, vous ne savez pas identifier notre bureau à Goma maintenant. Ce n'est pas notre problème. Nous pensons que c'est juste passager. Donc, en réponse à cela, est-ce que nous avons le même degré de crainte? Ça peut différer, mais nous sommes dans la crainte. Depuis que l'AFC est là, je ne peux pas glisser mon drapeau.
l'AFC vous empêche de travailler? Mais tous les partis politiques, non seulement le PPRD, lesquels vous avez vu, parmi les partis politiques, lesquels, et de l'opposition et de la majorité, lesquels fonctionnent. Ici, on comprend parce qu'on est dans un régime militaire. Nous n'avons élu ni Nanga ni Bertrand. Moins encore, notre armée n'est pas celui qu'on a constitué avec l'M23. Ils ont raison parce qu'ils ont les armes. Mais à Kinshasa, où les institutions sont démocratiquement installées, c'est de la honte qu'on misèle les autres partis politiques. Et ce qui étonne, peut-être que vous n'avez pas fait cette observation, on ne suspend le PPRD parce que Kabila est arrivé à Goma. Mais on demande qu'on prouve que Kabila est arrivé à Goma, on ne sait pas le faire, mais on ne suspend quand même le PPRD. Mais entre-temps, on dissocie le PPRD de tous les partis de l'IFCC. Donc Kabila, autorité morale du FCC, on peut dissocier le PP des autres partis politiques, sauf le PPRD suspendu. Et c'est de la folie, de la tête qui est au pouvoir. Alors, dites-moi un tout petit peu, Kinshasa et tous les partis qui sont membres de l'Union sacrée considèrent l'AFC comme une menace. Les gens de l'AFC sont considérés comme étant des gens à abattre. Ouais. Et vous, chez vous, dans l'FCC, chez vous, au niveau du PPRD, comment qualifiez-vous le membre de l'AFC M23? Est-ce que l'AFC, nous avons problème avec lui? Peut-être un petit retour. Vous savez que l'AFC vient de naître après 2018. Et que nous, depuis 2018, on devait travailler selon la Constitution. Nous avions la majorité. Et le président était élu de notre parti. On devait travailler ensemble. Et qu'en 2020, le président avait résolu qu'il fallait qu'il mette fin à notre coalition. Et qu'il a créé une majorité qui n'était pas nôtre. Et à ce moment-là, il y a un deal qui était entre lui et le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'AFC. C'est lorsque le président Tshisekedi a préféré nous museler qu'il va faire venir le M23 qui est ici à Goma aujourd'hui. Le témoin est là, c'est Willy Ngoma, le général ou major, je ne sais pas, colonel. Vraiment, je ne connais pas ce titre. Qu'il m'excuse s'il m'a suivi. Lui témoigne qu'ils ont été invités à Kinshasa pendant 14 mois. Parce que le PPRD ou le FCC n'était plus partie prenante aux institutions. La réunion tenue là-bas, c'est celle qui fait ses conséquences. Et je vais vous rappeler qu'en 2020, il y a eu enterrement 19 du feu musée Tshisekedi wa Mulumba à Kinshasa. Et que le président Kagame était le seul invité de marque dans l'enterrement de ce jour-là. À ce moment-là, me demander de ce qu'il y a entre AFC et le pouvoir de l'Union sacrée, c'est me mettre dans un dossier que je ne connais pas. Écoutez, vous êtes quand même un acteur politique. Vous savez analyser la politique. Vous connaissez également la loi. Écoutez, pour l'Union sacrée, l'AFC sont des agresseurs, ce sont des Rwandais, des gens qu'il faut à tout prix abattre. Ce sont des rebelles. Moi, ma question était de savoir, vous, chez vous, au niveau du PPRD, comment vous qualifiez l'AFC? Est-ce que pour vous, l'AFC, c'est une coalition entre Congolais et qu'il faut écouter ou comment? Je vous reprends ceci. Est-ce que vous pouvez suivre le discours de l'Union sacrée alors qu'il n'y a pas longtemps que quelqu'un disait que moi je ne saluerai plus Kagame si ce n'est devant Dieu? Et il n'y a pas 2 mois, d'ailleurs c'est avant-hier qu'ils viennent tous de Doha, ils se sont salués là-bas. Et vous vous imaginez que si l'Union sacrée a dit que moi je n'aime pas ça, ça devient ce que moi je peux suivre? Non. Je crois qu'il y a un duel entre eux, que nous ne voulons pas nous mêler dedans. Mais ce qui est vrai, l'AFC a ses revendications, que nous on ne connaît pas, ce ne sont pas nos revendications. Nous avons des revendications de l'instauration des droits des pays de droit. Alors que je ne sais pas ce que l'AFC revendiquerait. Si on était sur une table avec l'AFC, je comprendrais quel est l'agenda qui est tienne. Et vous avez vu que quand on est allé à Doha, qui est du FCC ou du PPRD qui a été invité là-bas? Pour vous dire que ce qui se passe dans ces dieux, nous ne sommes pas concernés. Ni moi, ni Kabila, ni ces lieutenants. Personne n'est allé à Doha. Ils sont allés arranger une histoire qu'ils ont commencé il y a fait 14 ans à Kinshasa. C'est ce qu'on est en train d'aller achever à Doha. Ni le FCC l'AFC qui vient de Goma ne nous a pas invités de l'accompagner. Ni de Kinshasa, on n'a pas pris le PPRD là-bas. Et cela peut vous dire que, entre-temps, au lieu de s'arranger à Doha, on ne suspend le PPRD au pays. Je crois qu'il faut être moins intelligent pour ne pas comprendre ce qui se passe. Je reprends. AFC à Doha. M23 à Doha. L'Union sacrée à Doha. PPRD non. FCC non.
Et quand on revient de là, on ne suspend le PPRD. Je me fais comprendre. Et par conséquent, dire que c'est moi qui vais savoir, que vais faire, est-ce que l'AFC est congolaise ou pas, ça ne me concerne pas. Je sais que celui qui coordonne l'AFC a été le président de la CENI dans ce pays. Et c'est lui qui a proclamé pour la première fois Tshisekedi président. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je dis que c'est celui qui l'avait proclamé. Et lui-même, il dit que moi, je l'avais proclamé, mais ce sont des erreurs que je dois corriger. Quelles sont les erreurs? Où est-ce qu'il a placé les erreurs? Lui-même sait. Mais écoutez, vous êtes de l'opposition et l'opposition est reconnue par notre Constitution, je crois, à son article 8. Et vous, comme étant d'opposition, vous avez le devoir constitutionnel de critiquer ce qui ne va pas dans le pays. Et compte tenu du fait qu'il y a des victimes de cette guerre, des gens sont en train de mourir à Goma, il y a des militaires qui sont en train de tomber sur le front, cette question vous concerne. Alors qu'est-ce que vous dites de cette guerre qui se passe ici à l'Est? En dépit du fait que, bon, vous n'étiez pas là quand le soi-disant deal que vous évoquez ici entre Tshisekedi et Nanga s'est passé, qu'est-ce que vous dites de la guerre de l'Est? Dans une interview que le président, le Raïs Kabila, a fait en Afrique du Sud, je crois le mois passé, il avait dit, il s'étonne qu'aujourd'hui, les armées qu'on a chassées de ces pays depuis 2002, elles sont revenues. On ne peut pas chercher la paix avec les armées étrangères. Et que pour lui, il fallait d'abord qu'on commence par là, qu'on remette les armées chez elles. Qui les a amenées? Il y a ici les Ougandais, il y a, je ne sais même pas citer. 2, est-ce que vous savez que quand le Raïs Kabila a dit « je vais interrompre un peu, je vais arrêter, je vais suspendre mes cours pour venir participer à la reconstruction du pays. Et je vais apporter mon expérience. » Justement, en 2001, quand il prend le pouvoir, nous avions un pays divisé. Il n'avait que 29 ans. Il a réussi à réunifier ce pays. Mais je vous surprends que tous ceux qui étaient dans la division du pays sont à l'Union sacrée aujourd'hui. Vous êtes trop jeune, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Il y avait MLC. Le MLC est à l'Union sacrée aujourd'hui. Il y avait RCD KML. Il est là aujourd'hui. Il y avait RCD Goma. Il est là aujourd'hui à l'Union sacrée. Et ainsi de suite. Ça veut dire on est revenu au plan de 98 qui nous a combattus, nous, kabylistes. Et même si pendant 18 ans, on a essayé de réconcilier les gens, mais apparemment, c'était des soudures qui étaient trop superficielles. À un moment donné, on s'est disloqué et tout le monde est rentré dans son camp. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui. Est-ce que moi, je vais condamner les amis de DM23 et de l'AFC? Je n'ai rien à les condamner parce que, par exemple, avant leur arrivée, j'étais sous l'état de siège qui ne visait que ma personne. Leur arrivée est là, je me cache toujours. Vous me comprenez? Ça veut dire, je n'ai rien à commander. Est-ce que, peut-être si ce n'est le principe mathématique qui dit que l'ami de mon ami est égal à mon ami, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Il n'y a que peut-être ça que je peux ajouter dedans. Mais dire que je connais, parce que l'AFC est ici, on ne m'a jamais appelé. Je ne les ai jamais rencontrés. Si on avait besoin de l'idéologie du PPRD, on m'aurait appelé. Si moi j'avais besoin de savoir ce qu'ils veulent faire, j'aurais demandé audience. Mais ça fait plus de 3 mois qu'ils sont là. Moi, je n'ai jamais été chez eux et non plus chez moi. Alors, M. Ezekias Mouaya, parlez-nous un tout petit peu. Est-ce que Joseph Kabila a-t-il l'intention de revenir au pouvoir? Il ne l'a pas dit. Il a dit, je viens contribuer. Je vais vous amener mon expertise. Est-ce que tout celui-là qui donne son expertise devient président? Mais la politique s'intéresse au pouvoir. Je le reprends. Je dis dans les termes qui sont présents. Et qu'est-ce qui l'empêcherait s'il veut venir être président? Il est congolais comme tout le monde. Après ces 2 mandats, il est parti. Il y a un président qui peut être remplacé par tous les Congolais. Les 100 millions de Congolais peuvent être candidats, y compris Kabila. Où est le problème? Et si c'est moi qui remplaçais Félix, où serait le problème? Alors, que répondez-vous à ceux-là qui disent que le PPRD, revenons un tout petit peu sur cette question, soutient l'AFC sur base du contexte selon lequel il y a plusieurs anciens membres du PPRD qui sont aujourd'hui membres de l'AFC M23. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens aussi? C'est vrai ça. Je n'en suis pas informé, c'est vous qui m'informez. Je connais qu'il y avait aussi un autre journaliste comme vous qui voulait me dire qu'il y avait les gens du PPRD qui partaient à Rutshuru. À ce moment-là, l'AFC n'était pas encore arrivé à Goma. Je leur avais dit, mais notre exécutif du PPRD à Rutshuru n'a pas adhéré, il a plutôt pris fuite. Maintenant que l'AFC est à Goma, si vous dites que le PPRD est allé à l'AFC, parlez de moi, parce que le PPRD c'est moi. Si je suis allé là-bas, vous avez raison. Si je ne suis pas allé là-bas, vous avez tort.
Alors, nous sommes presque au terme de notre entretien. Monsieur Ezekias Moya, vous êtes secrétaire exécutif provincial du PPRD dans la province du Nord Kivu. Quel est votre mot de la fin adressé à la population congolaise qui est en train de nous suivre à ce net moment? Deux choses. D'abord, l'histoire se répète dans ce pays. À 98, il y a eu guerre dans ce pays qui a divisé complètement le pays. À 5 républiques. Et le désespoir était total. De Goma vers Butembo, vous payez la douane. De Butembo vers Kisangani, vous payez la douane. De Kisangani vers Équateur, vous payez la douane, et ainsi de suite. Mais Dieu nous a fait grâce. Un jeune homme qui n'avait que 29 ans, avec la sagesse de Dieu, a réunifié ce pays. Il s'appelle Joseph Kabila Kabange, surnommé Raïs Shinarambo. Donc, du vivant de ce jeune homme, on a vu toutes les armées, tous ceux qui divisaient réunifiés. Et tous ceux qui faisaient la loi d'aller intérieur partis à Kinshasa. Le pays s'est stabilisé. Cet homme existe encore. Il peut venir nous aider. Et c'est ce qu'il a dit, je quitte les études et je vais vous aider. Deuxième chose, les Congolais ne sont pas encore d'accord avec toute cette folie. Qu'ils soient du côté où c'est géré par le gouvernement, qu'ils soient du côté où c'est géré par le M23 et AFC, les Congolais sont toujours unis. Et c'est tout comme force. Et je crois que le moment venu, quand ils auront quelqu'un qui va mettre leurs idées ensemble, pas celui qui divise, parce qu'aujourd'hui, l'union sacrée ne travaille que pour diviser les gens. On n'a même pas besoin de la cohésion. On veut plutôt tribaliser tout, et les institutions, et l'armée, et tout. Mais quand il y aura l'idée de nous mettre ensemble, de discuter entre nous, l'expérience, nous renvoie à ce qu'on a vécu à San City, à l'ULPG ici à Goma, tout ce qu'on a eu comme dialogue, on a toujours résolu les problèmes sans verser les sons. Et ça, c'est le deuxième espoir. Les Congolais, quand ils sont unis, même si on nous a divisé dans le... Comment ça s'appelle encore? Les idéologies des partis politiques, les intérêts partisans, et les petits intérêts OTP, et ceci, tu fais... Quand nous allons nous dépasser de ça, nous allons réunifier ces pays, nous allons réussir avec celui qui a l'expérience de réunifier et de mettre feu au bruit. Mesdames et messieurs, c'est donc avec ce mot que nous sommes en train de clore cet entretien de Yubi Media. Paul Béa, je vous l'avais présenté. Nous avions eu pour invité M. Ezekias Moya, qui est secrétaire exécutif provincial du PPRD dans la province du Nord Kivu, parti cher au Raïs Joseph Kabila Kabange. Nous vous fixons rendez-vous dans un prochain numéro. Restez connectés sur nos plateformes pour n'y rien rater.